Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Bien, je commence à vous présenter. Bonjour. Monsieur Genier, prof d'infographie pratique en section SDG. Et Catherine Fauré, prof d'art appliqué en SDG aussi. Voilà. Donc, et autres matières aussi. Donc voilà, donc la section SDG, en fait, elle consiste en quoi? Elle consiste à tout ce qui est production de vecteurs de communication. Donc ça peut être du marquage voiture, de la banderole, de la bâche, du sticker, de la vitrine. Bref, tout ce qui touche aux vecteurs de communication publicitaire, et ce, sur 2 ans, donc à travers lesquels on va aborder tout ce qui est déjà notion d'art avec Madame Poré, tout ce qui est côté informatique avec moi, et tout ce qui est technologie pratique avec Monsieur Martin qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Et puis voilà quoi. Et en plus, bien sûr, tout le cursus traditionnel d'un CAP. Voilà, donc ça se déroule en fait en 13 passages par an. Hein. Le CAP, c'est un cycle de une semaine en CFA et 15 jours en entreprise. Et puis voilà quoi. C'est tout. Nous, on bénéficie d'un atelier complet. En fait, on a un immense atelier dans lequel on a regroupé déjà toute la pratique et toute l'infographie. Et on a pour projet aussi de regrouper la partie art, de telle manière qu'en fait, tout soit centralisé au même endroit et qu'il y ait une continuité en fait entre la création graphique, on va dire papier, suivi de la création informatique, suivi après de la mise en production et pose le cas échéant si les supports sont disponibles. Voilà. Quelque chose à dire? Oui, éventuellement. Au niveau de la partie art appliqué, nous, on va aborder des mouvements artistiques, on va avoir certains peintres, certains sculpteurs, certains designers aussi. Et surtout, les maquettes vont être orientées, bien sûr, vers la publicité. Donc, tout ce qui va être un peu, ça va être de la carte de visite, des maquettes de carte de visite, des maquettes sur les véhicules, maquettes papier, pour après pouvoir travailler les maquettes au niveau numérique. Donc, il y a une continuité avec Monsieur Génier et après de la continuité avec Monsieur Génier, ils vont jusqu'à la réalisation peut-être des projets, parfois des projets commencés en art appliqué. Donc, voilà. Bon, voilà. Il y a des questions peut-être? Le souci, c'est qu'on ne voit pas, quoi. Ah oui, c'est problématique, c'est vrai. Bon, bah, je continue, moi, sinon. Hein. Oui, continue. Alors, le côté infographie, pour ce qui me concerne, on utilise comme base 2 logiciels vectoriels qui sont au choix suivant les apprentis. Il y a donc CorelDRAW en version 20, hein, la suite 20, et je vous réponds après, Johan. Et bien sûr, toute la suite Adobe, hein, la toute dernière, là, il faut qu'on les installe. Mais bon, avant, ça devait être fait les mois derniers, mais vous comprendrez bien que la situation est un peu compliquée. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à la question de Lohan, est-ce que vous allez nous faire visiter les ateliers? Eh bien là, c'est un peu compliqué de faire ça aujourd'hui. Ça serait peut-être à la rigueur prendre un rendez-vous, voir si c'est possible d'accueillir du public extérieur pour faire visiter l'atelier. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, c'est pas possible. Et c'est dommage parce que c'est un peu notre fierté, notre atelier. Au niveau, ouais, pour résumer, vite fait, au niveau du parc machine, donc on va commencer par les 14 postes informatiques dédiés aux apprentis. Donc chacun a son propre poste, et ce durant les 2 ans. Au niveau de la machinerie, on va taper sur une imprimante Roland, hein, on en a 37. Ah, Marie, merci Marie de m'avoir répondu. Je finis avec donc mon atelier quand même. On a aussi 2 plotteurs de découpe, hein, tout équipé SUMA. On a une découpeuse fil chaud, hein, de mousse qu'on a reçue l'année dernière et qu'on est en train de se familiariser avec pour faire des trucs sympathiques. On a une commande numérique en 1002 par 1002, une fraise numérique qui nous sert bien. Sinon, après, on a du laminateur, on a de la table, bref, on a aussi plein de ressources, supports, etc. Pour répondre à Lohan, donc la visite de l'atelier, oui, c'est possible sur rendez-vous. Donc, il faudrait que vous contactiez le CFA et qu'on mette au point donc un rendez-vous pour que vous puissiez visiter cet atelier le cas échéant.
Bonjour Anatole. Bonjour. Donc, d'autres questions? Alicia. Alicia, non, pas d'autres questions. Quoi vous dire d'autre sinon le jeune, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit surtout. Alors, moi, personnellement, sur le plan informatique, je ne demande pas qu'il soit doué au niveau du dessin. C'est plutôt du côté Madame Poré. Moi, ce que je leur demande, c'est surtout d'être curieux quand ils se baladent dans les villes ou dans peu importe quoi, qu'ils soient curieux de ce qui existe déjà, de voir comment que c'est fait, qu'ils repèrent des associations de matières, de couleurs, etc., pour pouvoir après les réexploiter plus tard et justement de pouvoir embellir leur production graphique et in fine, faire une production réelle qui soit sympathique, quoi. C'est surtout ça. Ah, Lohan, il faudrait que vous, je ne sais pas si vous êtes là encore, il faudrait que vous contactiez Madame Desiano. C'est la conseillère en formation. Je vous donne, à moins que tout le monde l'ait sur le côté là. Avant de répondre à Mickaël, est-ce que Lohan voit le chat qui est à droite de l'écran? Parce qu'il y a les coordonnées justement de la conseillère de formation et elle les aura directement. Mickaël, y a-t-il beaucoup de devoirs personnels le soir? Voilà, c'est la bonne question, ça. Quand ils n'ont pas été efficaces en cours, oui, moi, ça peut arriver qu'ils puissent continuer chez eux quand ils n'ont pas assez. S'ils mettent trop de temps à faire certaines maquettes, ça arrive qu'ils continuent, mais en général, non. Pas pour moi, en tout cas. Bon, Lohan, ok, c'est bon pour vous. Alors, pour répondre à Mickaël, moi, enfin, si vous voulez, c'est plutôt sur la base du travail personnel. Vous voyez? C'est plutôt sur la base du volontariat. C'est à vous, en fait. Alors, il y a des enseignants qui vont vous donner un peu de travail à faire, oui, c'est certain. Mais bon, ça relève pas non plus de l'insurmontable. Et d'un autre côté, après, c'est tout ce qui est travail personnel, quoi. C'est vous qui allez vous forcer à faire quelque chose ou pas. Disons que moi, personnellement, je donne pas de travail, hein. Ce qui est fait au CFA, c'est au CFA. Et moi, je considère qu'après, c'est à vous de faire votre travail. Mais voilà. Question? Ah non, il n'y a sûrement pas 20 places. Alors, un groupe, c'est 12 personnes maximum. D'accord? Donc, c'est parce que comme il n'y a que 12 PC réels attribués aux jeunes, plus 2 de secours, et puis même, de toute façon, l'atelier ne peut pas accueillir plus de personnes et on ne peut pas non plus occuper plus de 12 personnes dans l'atelier. Ça demande des chantiers parfois gigantesques, donc pas possible. Donc, généralement, on bloque à 12. Après, s'il y a beaucoup plus de candidats que ces 12 places, on pourrait, si le seuil est respecté, dédoubler le groupe. Mais il faut partir en fait sur une base où un groupe, c'est 12 personnes. Que ce soit en première ou en deuxième année. C'est déjà pas mal. Ouais. Parce que 12 personnes dans l'atelier, même s'ils bossent à 2 ou 3 sur des chantiers, c'est vite, ça sature vite. D'autres questions peut-être? Là, ça tombe. Alors, combien d'inscrits à ce jour? Bonne question. Je n'en sais strictement rien. Quelques-uns, apparemment. Ouais, on a déjà quelques contrats. On a aussi, nous, à travers les différents appels aux entreprises, on sait qu'on a des boutiques qui vont en reprendre, donc ça va monter. Et généralement, de toute façon, les classes sont relativement entre 10 et 12 personnes chaque année, quoi. Il y a combien de groupes? À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul groupe.
hein, puisqu'on ne sait pas vraiment combien il y en a réellement, donc il n'y a qu'un seul groupe. Et est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'adhésion en CAP à 1 an? Alors ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous répondre. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Et on n'ouvrira pas de groupe en 1 an si il n'y a pas assez de candidats pour faire un groupe effectif, quoi. Donc généralement, c'est des candidats qui sont oui, mais qui sont greffés avec des emplois du temps particuliers sur les sections qui existent. Le dernier délai d'inscription, je dirais le dernier délai, c'est avant que le groupe soit plein. Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de délai, si vous voulez. En fait, il y a 2 paramètres. Il y a le nombre d'inscrits et la capacité qu'a le CFA à les accueillir. Donc, tant que les deux, en fait, sont pas communs, c'est-à-dire 12, il n'y a pas de délai. Même s'il y a, je sais pas, je prends un exemple. À la rentrée, il n'y a que 10 apprentis, on peut encore s'inscrire à la rentrée, c'est pas le problème. Pour avoir l'entreprise aussi. Ouais. De toute façon, vous, c'est l'apprentissage, hein, le plus compliqué là-dedans, c'est trouver une boîte. Quelles sont les matières générales enseignées pour Michael? Eh bien, on retrouve des matières tout à fait. Alors, dans le domaine pro, d'abord, on va commencer. On va avoir l'art, donc le dessin d'art fait par l'Imporé. On va avoir l'informatique par moi et on a la pratique par Monsieur Martin et on a la PSE donnée par une collègue. Ça, c'est les 4 matières pro. Après, il y a tout ce qui est d'ordre général, les maths, le français, l'histoire géo, les sciences. Je crois que c'est tout. Maths, français, histoire, géo, sciences, sport. Ils ont PSE aussi. Ouais, mais PSE, c'est domaine pro. Voilà. Est-ce qu'il faut être bon en dessin? Pas spécialement. Enfin, du moins, c'est un plus, évidemment. C'est un plus. Mais il faut bien comprendre qu'on peut très bien être excellent en dessin papier et ne pas savoir le retranscrire sur informatique. C'est un métier, hein, il faut bien comprendre en fait où il y a une continuité permanente entre ce que peut faire la main sur un papier et l'exécution après sur un poste informatique qui va lui piloter des machines pour réaliser cette production. Donc avoir un bon coup de crayon, c'est pas forcément nécessaire. Ça pourrait peut-être être intéressant à court terme si on investit sur des tablettes, voilà, sur des tablettes tech, enfin voilà quoi, directement raccordées au logiciel où là justement l'apprenti pourra faire son dessin sur sa tablette et directement le balancer sur l'ordinateur. Là oui, mais à l'heure actuelle c'est pas le cas. Ah donc j'ai rien dit. Et donc voilà, Madame Raffray vous a mis donc les matières, français, histoire géo, EPS, maths, sciences, anglais, obligatoire. Voilà. Là, les matières. Je crois même qu'il y a même l'option à appliquer en plus. Oui. On attend vos questions. C'est sympa comme format. Alors, y a-t-il des débouchés dans cette filière? Je dirais oui. Oui, il faut bien comprendre que de toute façon, le vecteur de communication sera toujours là. On aura toujours besoin. Un artisan, quel qu'il soit il crée son entreprise, il a besoin d'avoir de la com, soit il renouvelle son parc, il a besoin d'avoir de la com. Donc, c'est évident qu'il y a des débouchés. Maintenant, vous avez aussi un avantage énorme, c'est que passer par le monde de l'apprentissage, vous baignez directement dans le monde professionnel et